j'avais vraiment perdu en masse musculaire. Hein. Ça veut dire qu'on pouvait voir mes os, complètement mes cuisses, on pouvait voir que ce sont les os qui restaient. Mais je vous assure, mais je vais vraiment brièvement, j'ai vu Dieu faire repousser de la chair en moi. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il y a de cela quelques jours, j'avais partagé une vidéo de la révérende, de la chantre Nana Lukenzo, dans laquelle on la voit annoncer son retraitement de la scène musicale, sa fin de carrière. Et vous étiez nombreux à réagir et à témoigner des bienfaits que la musique de cette dame vous a fait. Et dans la dite vidéo, j'ai poussé mon analyse vers une situation, un événement qui s'est produit dans la vie de la chantre qui pourrait également contribuer à la prise de cette décision. Je suis là aujourd'hui dans le but de partager avec vous cette épreuve difficile par laquelle l'artiste est passée. Nous allons ensemble suivre la vidéo et revenir pour le décortiquage. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Je suis très émue d'être encore ici, debout devant vous, parce que 5 ans passés, quelque chose de grave s'était passé. J'ai eu un grave accident, voilà, sur l'autoroute de Bassam. J'ai été rapatriée comme un cadavre. Et le problème, c'est que pendant cet accident, j'ai eu un grave choc parce que dans la voiture, en fait, quand la voiture a commencé, parce qu'on a fait plusieurs tonneaux, quand la voiture a commencé à se soulever, je ne portais pas ma ceinture de sécurité. Il y avait aussi ma glace qui était baissée. Alors, quand la voiture s'est soulevée, j'ai été projetée dans l'air. Et quand j'atteignais le sol, j'étais complètement brisée. J'avais des vertèbres broyées et j'avais ma moelle épinière sectionnée. Et ce qui a fait qu'en atteignant le sol, j'étais déjà paralysée. Et on me rapatrie jusqu'en Belgique, où j'ai subi plusieurs opérations. Ayant des vertèbres broyées, on a dû me faire une structure métallique pour pouvoir tenir mon dos. J'ai vraiment dû tout réapprendre. Je devais réapprendre à m'asseoir, réapprendre la vie, quoi. Donc tout s'était arrêté. Et je ne vais pas vous cacher que j'avais failli sombrer parce que j'ai fait une longue période de dépression, ayant vraiment tout perdu, le contrôle de tout, parce que ma paralysie allait de là jusqu'en bas. Et quand je dis tout, ça veut dire que même ma vessie était partie aussi. Donc je ne pouvais plus uriner. Je pense que sur la photo, on peut voir ma sonde qui est là, qui recueillait mes urines. Mais vraiment une période très difficile, presque 3 mois à l'hôpital, sans date de sortie. Mais nous croyons en un Dieu qui est puissant. C'est vrai que pendant ma dépression, j'ai eu beaucoup de psychologues qui essayaient de m'aider à leur façon, mais que ça ne tenait pas. Mais quand je me suis vraiment tournée vers ce psychologue que j'ai toujours eu, qui est le Saint-Esprit, et qui a commencé vraiment à me diriger. Parce que quand j'ai sombré dans ma dépression, je suis tombée dans les plaintes. Alors j'ai commencé à me plaindre de Dieu. Et le Saint-Esprit, ce bon conseiller, a commencé à me conforter, à me redresser. Mais vraiment avec les bonnes personnes qui m'entouraient, notamment mon époux qui est là aussi avec moi ce soir. C'est bien, hein? Faut te lever. Et bien, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend devrait être la parole de Dieu. Parce que quand, à longueur de journée, vous avez ce diagnostic qui pèse sur vous, où on vous dit, c'est fini, en fait, marcher, il faut mettre une croix dessus. Tu ne pourras plus faire ça. Ça veut dire que ta vie, tu l'as enterrée. Tu ne pourras plus être comme avant. Et les personnes qui m'entouraient ont commencé à me communiquer la foi, pour me dire, essaye de trouver un peu de joie dans cette situation. Même si elle est pénible, essaye de trouver un tout petit peu de joie dedans. Et j'ai essayé de cultiver cette joie-là. Et j'aime vraiment dire que mon premier miracle, ça a été de retrouver la joie. Parce que, alléluia, amen. Ayant tout perdu, j'étais devenue une personne très amère. En fait, j'étais très irritable, je pouvais être vraiment désagréable. Les personnes qui me connaissent savent que je ris beaucoup, mais en tout cas, cette personne-là n'existait plus pendant un moment. Et donc, c'est pour ça que je dis, mon premier miracle, ça a été quand Dieu a guéri mon âme. Quand j'ai retrouvé cette joie, j'ai retrouvé la joie de louer le Seigneur à nouveau aussi. Et donc, ma guérison a commencé pendant que j'ai commencé à louer le Seigneur. Et je sais qu'un jour, dans ma chambre d'hôpital, j'ai senti comme si du courant passait au niveau de mes jambes. Je n'ai pas compris, j'ai essayé de parler avec les médecins. Ils m'ont dit, mais apparemment, d'après ce que tu nous racontes, tes nerfs, parce que tous mes nerfs étaient déchiquetés, ils disent, tes nerfs essayent de se remettre ensemble. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Et j'ai dit, OK. Ensuite, mes muscles ont commencé à se contracter. Ouais, mes muscles ont commencé à se contracter. J'avais vraiment perdu en masse musculaire. Hein. Ça veut dire qu'on pouvait voir mes os,
complètement. Mes cuisses, on pouvait voir que ce sont les os qui restaient. Mais je vous assure, mais je vais vraiment brièvement. J'ai vu Dieu faire repousser de la chair en moi. Alléluia. Je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis encore debout devant vous pour témoigner de la fidélité de Dieu. Parce que même ma vessie a été guérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que je me souviens bien de mon rendez-vous avec l'urologue. Il m'a dit, la vessie, mets une croix dessus. Tu seras dépendante des sondes toute ta vie. Mais je vous assure, avant que mes muscles ne se contractent, quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. La première des choses que Dieu a guéri, c'était ma vessie. Je vais finir par là. Je suis là aujourd'hui juste pour rendre grâce à Dieu. Il était important que je revienne là où j'ai failli mourir pour dire au Seigneur merci parce que Dieu m'a fait triompher de cette épreuve. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un chant. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais c'est un témoignage percutant. C'est un témoignage qui fortifie l'âme, qui laisse encore à croire en Dieu, qui pousse à encore tenir. Peu importe ce que nous traversons aujourd'hui. Regardez comment elle raconte, elle n'a son histoire. Elle raconte ce que Dieu a fait de lui, ce que Dieu a fait pour lui pendant cette période difficile. Elle a même détaillé comment l'accident s'est produit et tout ce qui est allé avec. Peut-être pour la plupart de ces personnes qui ont été témoins de ça. Et pour elle-même, l'espoir était perdu. Et oui, parfois, on croit que Dieu nous a oubliés alors que ce n'est pas le cas. Il permet des situations malencontreuses. Il crée des circonstances afin de pouvoir faire révéler son nom. Que ce témoignage de la chantre révérende Nana Lukenzo fortifie quelqu'un en ce moment, peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, j'aimerais te rassurer que Dieu existe, il continue de guérir, il continue d'agir dans la vie de ses enfants. Ce témoignage est une déclaration de foi. Ce que la médecine déclare impossible, Dieu peut le rendre possible. C'est pourquoi c'est très important de ne pas accepter certaines situations, de ne pas se vouer à l'échec. Même dans les épreuves, il faut croire. Même quand il pleut, il neige, dans la maladie, dans la joie, il faut toujours croire en Dieu, car lui seul a le dernier mot dans toute situation. Et oui, aujourd'hui, après toutes ces épreuves que Nana Lukenzo a eu à vivre, elle revient, elle marche, elle chante de nouveau jusqu'à ce qu'elle annonce tout récemment son retrait de la scène après 35 ans dans le ministère. Et oui, Dieu est juste merveilleux, Dieu est juste glorieux. Vous l'avez écouté, il a dit qu'il était complètement paralysé, que c'était impossible pour lui de marcher. Et même pour la soutenir debout ou la soutenir assis, elle se faisait aider par un fer et même aussi pour uriner, elle se faisait aider par un appareil. Mais quand Dieu a parlé dans cette situation, tout est renversé. Elle a commencé par faire des choses comme avant. Et oui, ça c'est un vrai miracle. Nana Lukenzo est la preuve vivante aujourd'hui que Dieu continue d'agir dans la vie de ses enfants. Dieu continue d'œuvrer de grandes choses, d'accomplir des merveilles dans la vie de ses enfants qui croient en lui. Bien aimé, votre situation actuelle n'est pas la finalité. Et oui, continuez de croire en Dieu car Dieu peut changer votre histoire en un claquement de doigts, en une minute, même une seule seconde suffit à Dieu pour produire des miracles. Toi qui vis peut-être la situation de chômage, la situation de célibat, la situation d'infertilité, j'aimerais dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Continue de croire en lui, continue de croire en sa parole, manifeste la joie même dans l'épreuve, manifeste la joie même dans ta situation actuelle. Dieu agira à coup sûr, Dieu changera ton histoire. En tout cas, gloire à Dieu pour ce témoignage puissant. J'espère que vous avez tiré votre leçon, j'espère que cela a fortifié la foi de quelqu'un, j'espère que cela a aidé quelqu'un à encore croire en Dieu que c'est à lui le dernier mot dans toute situation. Peu importe le diagnostic du médecin, peu importe les situations dans lesquelles on se retrouve, accrochons-nous à Dieu, croyons en Dieu. Dans et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout de partager cette vidéo pour fortifier la foi de quelqu'un, pour aider quelqu'un à se relever. Je dis spécialement merci à toutes ces personnes-là qui ont réagi par rapport à la vidéo précédente de Nana Lukenzo dans laquelle elle annonçait son retrait de la scène musicale. Et oui, vous êtes nombreux à vous poser plusieurs questions. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette vidéo, vous avez la réponse à vos questions, à vos inquiétudes. Et donc, que nos prières accompagnent Maman Nana Lukenzo partout où elle se trouve actuellement. Et oui, que la grâce de Dieu, la main puissante de Dieu demeure avec elle, qu'elle soit rassurée. Tout ce que le Seigneur a fait avec elle à travers sa musique et aussi à travers ce puissant témoignage continuera d'impacter les générations, continuera de faire parler d'elle. Et si le Seigneur tarde à revenir, nous allons nous retrouver très bientôt dans une autre vidéo pour nous fortifier encore. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Bye bye.